est-ce que finalement le bourgeois nous sert pas un peu de bouc émissaire aussi? C'est-à-dire que, est-ce que finalement le bourgeois serait pas pour nous ce qu'est le juif pour un antisémite et ce qu'est l'arabe pour un Zemmour? Euh, Tout à fait. Et donc, c'est une question que toute personne de gauche doit se poser, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a une certaine déviance de temps en temps. On a fini par essentialiser la bourgeoisie, et on finit par développer vis-à-vis d'elle une sorte de haine euh, qui manque un peu de discernement, qui oublie quel était le point central, à savoir que on déteste pas la bourgeoisie en tant que telle. On, c'est ce que je dis à un moment dans le livre. La bourgeoisie n'est pas un ennemi, c'est un adversaire de classe, parce que j'ai affaire à elle tout le temps. Je veux dire, c'est elle qui imprime certains rapports de classe, certains rapports de production. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que parfois, il y a à gauche une façon d'essentialiser le bourgeois et de finalement de développer vis-à-vis de la bourgeoisie une sorte de ressentiment ou d'hostilité ou d'aversion qui n'est plus politique et qui rejoindrait effectivement des réflexes un peu identitaires. C'est-à-dire que le bourgeois devient une identité. Donc ça, je pense que vraiment, ça pend au nez de tous les gens de gauche, ça. Et tous les gens de gauche devraient se méfier de ce genre de déviance. C'est pour ça que moi, je mets... Alors moi, une façon que j'ai de m'en sortir, c'est d'abord de rappeler qu'il y a un charme de la bourgeoisie. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'intéressant chez ces bourgeois-là. Et je le dis, même dans l'histoire de ta bêtise, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient tellement aveuglés par leur colère qu'ils n'ont pas vu les quelques pages où je faisais droit à un charme de la bourgeoisie que j'ai pu constater en fréquentant une certaine bourgeoisie parisienne culturelle, qui est par exemple l'humour. C'est une classe où j'ai trouvé beaucoup d'humour. Ah. Et je le dis à un moment, c'est écrit, non, mais ils l'ont pas lu. Enfin, ils n'ont pas voulu voir ça. Et je pense que c'est une bonne façon de réguler un peu les choses et voilà, de dire qu'au bout du compte, c'est sa position sociale qui fait que la bourgeoisie est un adversaire politique, pas forcément son être en tant que tel, comme on le dit d'un juif, comme on le dit d'un arabe, d'un noir ou d'un jaune ou d'un vert.